Bonjour à tous qui êtes en train de nous suivre pendant ces moments. Je suis le pasteur Jacob Biaï. Nous présentons déjà aujourd'hui cette émission depuis Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour tous ceux qui vont nous suivre, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, que ce soit ceux qui sont au pays, nous sommes pasteurs de l'église Manifestation de Fils de Dieu à Kinshasa. Nous allons partager aujourd'hui un thème qui est très capital et très important selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec tout le monde. Surtout que nous sommes dans une période de confinement, une période dans laquelle plusieurs ont besoin de goûter à cette bonne nouvelle, la parole de Dieu, et plusieurs ont besoin de prier, ont besoin encore d'aller vraiment très loin avec le Seigneur. Et ce qui est plus important, je sais que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, mais j'ai pris que le Seigneur nous fasse grâce d'être encore plus bref afin que ce que nous allons partager, plusieurs puissent en bénéficier et que beaucoup vraiment soient bénis au travers de ces moments. Nous allons parler d'un thème qui est capital. Nous allons parler des traces des alliances, mais aussi le sous-thème que nous parlerons, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole provenant des alliances que nous entretenons avec le Seigneur. Excusez-moi, vous qui êtes en train de me suivre, parce que nous allons lire plus rapidement. Avant de commencer à lire, nous allons prier d'abord. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, nous remettons ces moments entre tes mains. Nous croyons que ta présence va nous accompagner. Sois au milieu de nous et que ta grâce nous accompagne dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12. Nous commençons par le premier verset jusqu'au verset 5. Nous parlerons de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Nous parlerons aussi de l'essentiel qui a comme conséquence qui provient de cette alliance et qui s'introduit par le pouvoir même de la parole qui est notre sous-thème de ce que nous allons développer aujourd'hui. Le Seigneur, la Bible nous dit ceci, lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans le premier verset, Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le verset 5, Abraham prit Sarai sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent dans le pays au pays de Canaan. Bien-aimé, c'est un passage ou encore une réalité biblique dans laquelle plusieurs se retrouvent ou encore plusieurs sont en train de souffrir étant dans cette réalité. Nous avons parlé de notre plus grand thème qui est les alliances ou encore les traces des alliances. Les traces des alliances, c'est-à-dire c'est à laisser les alliances après qu'une alliance soit conclue par un être supérieur ou un être spirituel avec un être physique. Ici, il y a l'alliance qu'on est en train de nous parler, l'alliance d'Abraham et Abraham avec Dieu. Pour ne pas aller plus loin, je vais faire encore un récit plus précis. Ici, l'histoire nous raconte la vie d'Abraham. Lorsque nous lisons le livre d'Actes des Apôtres, on nous dit, nous sommes dans Actes chapitre 9 et 10, on nous parle de la vie d'Abraham. Abraham était dans la Mésopotamie. On décrit même la contrée dans laquelle Abraham était. Parce qu'ici, dans la Genèse, vous voyez, on ne cite que les villes, mais directement, lorsque nous avons besoin de nous situer plus précisément, on aura comme difficulté à comprendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi, bien-aimé? C'est que la Bible nous dit ceci. Abraham était dans la Mésopotamie. Et dans cette terre-là, ils étaient polythéistes. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était pour la première fois, Abraham, de suivre et d'attendre la voix de Dieu et de suivre ces dieux-là. C'est d'où provient même les noms comment on appelle ça, les dieux portatifs, les dieux qu'on peut porter.
C'est-à-dire en Mésopotamie, il y avait des dieux comme les dieux animaux, les dieux bois, les dieux des eaux, les dieux des champs, les dieux ainsi de suite. En d'autres termes, une fois qu'une chose avait une conséquence directe avec un phénomène de bénédiction dans la vie de quelqu'un, on voulait attacher cette bénédiction à cette chose-là. C'est ainsi que qu'en Mésopotamie, vous pouvez avoir des dieux qu'on fabrique en forme d'animaux, en forme d'objets, en forme ainsi de suite. Et ce sont des dieux qu'Abraham a eu à servir pendant qu'il était dans sa patrie avec son père. La Bible témoigne, même l'histoire témoigne que la famille d'Abraham était riche. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que pendant tous ces temps-là, son père, avec toute leur famille, il savait qu'il y a plusieurs dieux et que ces dieux-là leur avaient rendu riches. Mais ce qui est plus important, c'est au moment où l'alliance vient, et les traces que cette alliance va laisser dans la vie d'Abraham. La Bible dit premièrement, vous savez qu'Abraham avait une femme. Cette femme était stérile et n'avait pas encore eu d'enfant, c'est-à-dire elle n'enfantait point. Et la Bible précise très bien que lorsqu'Abraham a attendu seulement la voix de Dieu, Dieu a premièrement présenté à Abraham sa capacité de Dieu en matière de donner des enfants parce qu'il savait que sa femme était stérile. En d'autres termes, Dieu ne s'est pas défini dans la vie d'Abraham comme les dieux qui donnent la richesse parce qu'Abraham était déjà riche. Nous avions parlé d'un Dieu qui s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu qui peut donner ce qu'Abraham n'avait pas. J'aimerais annoncer encore une chose, bien aimé, c'est que dans la dimension d'alliance, Dieu ne vient se révéler dans une partie d'insuffisance que l'homme possède. Et Abraham était déjà riche, il avait un père qui était riche, il était riche lui-même. D'ailleurs, la Bible le témoigne que quand il est parti, il a pris tout ce qu'il avait. Mais lorsque Abraham était en Mésopotamie, Abraham n'avait aucun problème sauf le problème de la stérilité de sa femme. Ainsi, Dieu vient vers Abraham, il dit Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. Dans la définition de El Shaddai, nous voyons les dieux tout-puissants, mais quand on voit encore en détail, on voit un Dieu capable de donner la maternité, un Dieu à la dimension de mamelle, un Dieu qui peut faire allaiter. Or, un Dieu qui peut faire allaiter, c'est un Dieu qui peut donner des enfants, c'est un Dieu qui donne des enfants afin qu'il trouve aussi la provision. C'est ainsi que tu verras El Shaddai, un Dieu qui donne des enfants, mais qui a aussi la capacité de faire allaiter. C'est pourquoi quand tu vois Dieu donne les enfants à Abraham, il dit je te donnerai, tu seras le père d'une multitude de nations. Et il dit je bénirai ceux qui te béniront. Et il bénit même les enfants d'Abraham. En d'autres termes, le El Shaddai là était non pas seulement la promesse à donner à Abraham un enfant, mais était aussi la sécurité pour les enfants d'Abraham qui devaient venir pour dire qu'ils ne manqueront de quoi à être allaités, c'est-à-dire à être nourris, manger, ainsi de suite, afin qu'ils vivent. Ce qui est plus important, c'est quoi, bien-aimé? C'est que l'alliance d'Abraham sécurise la postérité d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Il va très loin jusqu'à bénir. Et il peut maudire jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il a traité alliance. La première conséquence et trace que cette alliance a créé dans la destinée ou encore la vie d'Abraham, c'est premièrement amener dans la vie d'Abraham ce qui n'y était pas. Qu'est-ce qui n'était pas dans la vie d'Abraham? Abraham, sa femme était stérile. Abraham n'avait pas de descendant. Abraham n'avait pas quelqu'un qui serait héritier. D'ailleurs, la Bible dit, lorsqu'il est parti et qu'il a pris son neveu Lot, il a dit, il s'est posé des questions en train de réfléchir si pour qui est-ce qu'il restait, il laissera son héritage parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a personne d'autre, il n'y avait que seul son serviteur Eliezer de Damas. En d'autres termes, Abraham manquait d'enfants. Et quand Dieu est venu, la première conséquence de l'alliance que Dieu a scellée avec Abraham, Dieu est venu combler le vide qui était dans la vie d'Abraham. Et j'aimerais prophétiser et déclarer pour toi qui me suis, que l'alliance que Dieu a créée, a faite avec toi, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas venue vaine. Elle est venue pour te donner non pas ce qu'il te faut, mais te donner aussi tout ce qu'il y a comme accessoire dans la vie. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. La première des choses que Dieu te donne dans la conséquence de l'alliance par Jésus-Christ, il te donne le salut éternel, mais au-delà du salut éternel, il vient te rajouter tout le reste qui sera donné par-dessus. C'est pour dire à quelqu'un, il est plus important de voir dans ta vie et de remarquer, de réaliser si réellement il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Vous savez qu'il y a une chose que nous allons encore développer, c'est que la Bible nous parle d'Abraham toujours. Abraham, il est
Nous le connaissons, c'est qu'il est père de la foi. Mais je me pose une question, toi qui me suis. Vous savez que dans la Bible, lorsque Dieu traite une alliance, il y a des alliances qui pèsent. Les alliances ne se ressemblent pas. Chaque alliance a ses conséquences, chaque alliance a ses retombées, chaque alliance a ses avantages. C'est pourquoi vous verrez, quelqu'un comme Noé, il a fait alliance avec Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a connu, il a marché avec Dieu et Dieu monta avec Enoch. Mais cela n'est pas pour dire que Enoch fut le premier à être le père de la foi. Il a manifesté la foi plus qu'Abraham, mais Enoch n'a pas été sélectionné par Dieu comme étant père de la foi. Mais quelqu'un comme Abraham qui vient plus tard avec beaucoup de défauts, il arrive en Égypte et il va pécher, il va mentir que sa femme était sa sœur. Bien aimé, Abraham avait beaucoup de défauts, mais pourtant Dieu le qualifie comme étant le père de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des alliances que Dieu traite avec toi qui ne sont qu'identiques avec ta marche et avec ta mission avec le Seigneur. L'une des choses, des différences entre Abraham et Enoch, c'est que Enoch, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a marché avec Dieu. En d'autres termes, Dieu s'est rencontré un Enoch qui n'avait pas de problème et il a commencé à marcher avec lui. Mais la différence avec Abraham, c'est qu'Abraham, Dieu l'a rencontré avec un problème de stérilité. Autrement dit, si Dieu s'est présenté comme Dieu, il lui dira que tu étais incapable de rendre ma femme stérile. Pourquoi tu t'appelles Dieu? En d'autres termes, ce qui rend plus fort l'alliance d'Abraham par rapport à celle que Dieu a fait avec Enoch, c'est qu'Abraham avait tellement de problèmes et Dieu l'a appelé dans les problèmes avant les solutions. Et ce qui a fait d'Abraham père de la foi, c'est parce qu'il a cru à un Dieu capable avant qu'il ne voie les solutions. Mais tandis qu'Enoch, Dieu l'a rencontré étant qu'Enoch parfait et a commencé à marcher avec lui jusqu'à ce qu'il le prit et il l'enleva. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus grand problème que tu rencontres dans ta vie, c'est là est une forme de Dieu qui doit devenir une attribut dans sa manière d'intervenir dans ta vie. J'aimerais le dire encore très mieux. Chaque problème dans ta vie est une attribut de Dieu dans sa capacité de faire. Si Abraham n'était pas stérile, on ne saurait jamais que Dieu s'appelle El Shaddai. C'est lui qui a la capacité de donner des enfants et de les allaiter. Si il n'existait pas de malade sur terre, on ne l'appelait jamais Jéhovah Rapha. C'est pourquoi dans l'alliance, dans la notion d'alliance, chaque problème que celui avec qui Dieu scelle l'alliance rencontre devient le nom de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi vous verrez, tous les attributs de Dieu proviennent de l'alliance que Dieu a créée avec Abraham. Avant Abraham, il n'y a pas d'attribut de Dieu. Il n'y a que seulement le nom de Dieu appelé au commencement, mais on ne voit pas un Dieu que l'homme a attribué un attribut parce qu'il a fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est à partir de l'alliance que Dieu a commencé à recevoir des attributs. En d'autres termes, les attributs de Dieu, ce sont les solutions que Dieu apporte aux hommes et que les hommes qualifient par la grandeur de ces dieux-là et devient le nom de Dieu. En d'autres termes, si on parle de Mekadishkem, c'est-à-dire le Dieu qui sanctifie, c'est-à-dire il y a eu des hommes qui ont péché et Dieu est venu avec la solution de sanctification et il a été appelé Yahweh Mekadishkem. Il n'y a aucun problème qui surpasse Dieu. C'est pourquoi les problèmes des hommes sont les noms de Dieu dans la solution. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'aimerais parler pour quelqu'un qui me suit maintenant, qu'il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de tes problèmes, ou encore il n'y a aucun problème, aucune situation qui peut surpasser la position de Dieu dans ta vie. La plus grande chose que nous allons développer dans les points qui suivent, c'est quoi en fait? Après avoir conclu l'alliance avec Dieu, nous devenons une personne autrement développée par l'alliance que nous avons scellée avec Dieu. Abraham n'a pas commencé à changer de langage avant, mais le langage d'Abraham a commencé à changer. Quand il a d'abord premièrement cru à un Dieu qu'il n'a jamais vu et qu'il a suivi sans savoir s'il pouvait l'amener dans la perdition ou encore il pourrait l'amener dans un endroit où il sera sans destinée. Nous parlerons dans ce deuxième point plus rapidement. Le point que nous allons développer, c'est quoi? C'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, je vais parler de plusieurs passages sans pour ne pas aller très loin. Je vais citer par-dessus. C'est quoi en réalité c'est le pouvoir de la parole? Vous savez que la Bible nous parle que notre Dieu, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et quand nous lisons tout ça, et nous arrivons vers le verset 8, nous allons 10, 9, 10, 11, 12. Elle est venue chez les siens, et les siens l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir? La même parole.
La Bible va même très loin en nous disant ceci, que derrière chaque langue, la langue porte un pouvoir. En réalité, ce n'est pas la langue que nous avons, mais en réalité, ce sont les paroles qui jaillissent ou qui sortent de la langue qui est en train de bouger afin de sortir une voix. C'est de là qu'il y a un pouvoir que Dieu est en train de nous faire comprendre. Mais c'est quoi en fait en réalité? C'est pourquoi vous verrez plus tard Abraham qui a traité l'alliance. Parce que l'alliance introduit à la parole, l'alliance introduit aux notions de la parole et du pouvoir de la parole. Après qu'Abraham puisse quitter la Mésopotamie, où il y avait des paroles qui étaient aliénées, qui étaient tournées vers des dieux inutiles, il rencontre un Dieu puissant et sa parole se transforma directement. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Toute personne qui a rencontré Dieu ne parle plus comme les hommes, mais parle comme Dieu. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un comme Abraham. Lorsqu'il a traité seulement l'alliance avec Dieu, même quand il savait que la fin tardait à venir, sa femme est venue proposer. La première réaction d'Abraham n'était pas l'affirmation. Abraham a accepté pour faire plaisir à sa femme. Mais au-delà de tout ça, c'est quoi, bien-aimé? Ce sont les conséquences de la parole qu'Abraham a vécue au fil du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que chaque alliance que Dieu scelle avec nous, nous introduit dans une dimension de la parole, pas la parole que nous lisons en termes seulement de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu qui vient se synchroniser avec notre parole afin de nous donner un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir, c'est le pouvoir que la parole transmet par la foi, par l'alliance que nous avons avec Dieu et nous devenons une autre créature. Vous savez, il n'existe pas des esprits sans pouvoir de parole. Les mondes spirituels, on ne marche pas avec la main ni avec les pieds, mais on marche par la parole. De la même manière que Dieu, au commencement, n'avait pas besoin de toucher les matériels ou de prendre la boue pour former la terre, le globe terrestre. Il avait seulement la voix pour parler. Et les matériels obéissaient à la parole. Et chaque fois qu'il y a une alliance que Dieu crée dans une personne, il veut restaurer la parole de la divinité dans une personne. C'est pourquoi vous verrez au commencement. L'une des choses que le diable a fait dans l'Éden, ce n'était pas seulement qu'il est venu tenter, mais il a voulu seulement changer le pouvoir de parole que Dieu a transmis à ces gens-là qui étaient Adam et Ève. Il a compris que l'homme était vraiment inculqué dans la parole et qu'il était tellement difficile de le renverser. Il a cherché la faiblesse de l'homme qui était la femme. Écoutez comment la tentation est arrivée. Il a dit, est-ce que réellement Dieu vous a-t-il interdit de toucher? Il a voulu créer d'abord la confusion dans la parole que la femme avait, afin de trouver place. Et toute personne dont la parole n'est pas concrète, n'a pas de conviction, n'est pas certaine, n'est pas tout droit, ne peut aller nulle part. Nous parlerons d'un miracle qui s'est passé dans la Bible. Il y a un miracle par rapport à la femme à la perte des sangs. Vous la connaissez très bien. La Bible dit que cette femme, on l'a appelée femme à la perte des sangs. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'avait-elle pas de nom? Pourquoi on l'appelle femme à la perte des sangs? C'est parce que son problème avait tellement pris de grandeur et tellement que ça a duré et qu'on a oublié son nom. Elle a commencé à être identifiée par la femme à la perte des sangs. C'est quoi la caractéristique de cette femme-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui l'a caractérisée? C'est une femme qui devait découvrir nouvellement une alliance dans laquelle elle devait bénéficier, c'est-à-dire l'alliance de Christ à la croix. Mais à ce moment, Christ n'était pas encore mort. Elle était disqualifiée de tous les privilèges. Mais c'est quoi? Lorsque la parole est restaurée dans une personne, toute personne change. Je vais parler de la parole dans ces deux dimensions. Il y a la parole proprement dit, c'est qu'on appelle la parole de Dieu. Il y a la parole ou la parole en seconde dimension, qui est les paroles que nous prononçons, dans lesquelles nous devons confesser afin de faire venir le pouvoir de la parole de Dieu dedans de nous. Ce sont nos paroles que nous prononçons. C'est que cette femme-là, lorsqu'elle a attendu seulement que Christ est passé, elle n'a pas suivi ça. La Bible dit qu'elle dit en elle-même que si seulement j'ai pu toucher les pans de ses vêtements, alors je serai sauvé, je serai guéri. C'est quoi le problème là-bas? Cette femme-là avait tout un problème, un tas de problèmes. C'est pourquoi je vous parlerai de l'alliance, des privilèges et des traces des alliances. Cette femme-là, elle était fille d'Abraham. Cette femme-là, elle était fille d'Abraham. Il y a Abraham qui avait une alliance avec Dieu. C'est-à-dire, même si Christ n'était pas encore mort, elle était attachée à une alliance dans laquelle même Jésus-Christ était fils. Parce qu'il provient de la destinée de quoi? D'Abraham. Mais comment est-ce qu'elle devait souffrir? Parce que celui qui est sous l'alliance ne souffre jamais. Et quand elle rencontre celui qui est porteur des signes et miracles, de ceux qui sont attachés dans l'alliance, c'est pourquoi Jésus dit à cette femme-là, syrophénicienne, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Pourquoi? Parce que ce que Jésus portait n'était qu'au fils d'Abraham, n'appartenait pas à n'importe qui.
Et ce qui m'intéresse, c'est quoi, bien-aimé? C'est que quand cette femme-là a vu seulement Jésus-Christ, les ADN d'Abraham commençaient à crier. L'alliance commençait à crier. Dieu a dit que dans la maison d'Abraham, il n'y aura point de stérile. Or, nous savons que dans la loi, toute personne qui se fait couler le sang, elle est considérée comme une personne impure. Elle était déjà disqualifiée. Mais il y avait une alliance d'Abraham qui l'a protégée. Et ce jour-là, elle est sortie. D'ici seulement, j'ai pu toucher les pans de ses vêtements. Ce qui est plus important, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas les problèmes qui étaient en train de la déranger. Mais c'était seulement l'alliance que son arrière-grand-père avait, mais aussi la conviction, la parole qu'elle avait qui était positive. Si seulement j'ai pu toucher. Dans d'autres versions, on dit qu'elle a beaucoup dépensé, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Bien-aimé, peu importe ta situation, tellement qu'il y a une alliance que Christ a fait pour toi. Tu as crié en Jésus-Christ. Il y a encore un miracle quelque part. Si le miracle n'est pas venu par la voix de Jésus, si elle n'est pas venue par les impositions de Jésus, le miracle peut se retrouver dans les pans des vêtements. Et ce jour-là, cette femme-là a enseigné aux disciples ce qu'ils ne savaient pas. La Bible dit qu'elle est venue, elle s'approchait, la touchait, et aussitôt le sang s'arrêta. Ce qui est plus important, bien-aimé, avant d'arriver là où cette femme s'est trouvée, Jésus a croisé un homme qu'on appelait Jairus, qui était aussi un des cadres de la synagogue. En d'autres termes, les gens qui connaissaient la loi comme il faut, parce qu'ils suivaient comment on était en train d'enseigner la loi dans les synagogues. Ils connaissaient tous les principes. Mais lorsqu'il a s'agit du miracle de la femme, qui n'était pas autorisée à toucher à Jésus parce qu'il était un homme, une femme qui coule le sang, considérée comme dans la période de menstruation, ne peut pas toucher à un homme. Même un homme marié ne touche pas à sa femme quand elle est en règle. Mais ces jours-là, cette femme-là, elle n'a pas suivi ces principes. Même si quelqu'un comme Jairus était aussi dans la foule, pour dire qu'on me dira que je ne suis pas digne, j'ai au fait outragé la loi. Mais ce qui était essentiel, c'est l'alliance que leur père Abraham avait reçue. L'alliance qui traverse les années en année. J'aimerais prophétiser, dire à quelqu'un que l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de son sang coulé à la croix, que tout problème que tu traverses maintenant commence à trouver solution dans le nom de Jésus. Ce qui est plus important, c'est quoi, bien-aimé, encore? Au-delà de cette femme-là, c'est que beaucoup de difficultés. J'aime une chose. Si pour Zachée, il suffit de monter sur le sycomore, pour la femme à la perte des sangs, elle doit faire face à la foule jusqu'à toucher aux vêtements. Mais je me pose la question. La Bible dit que cette femme-là, lorsqu'elle a touché Jésus, Christ a posé la question, qui a-t-il donc me touché? Mais on peut dire, mais il y avait beaucoup de gens qui te suivaient Jésus. C'est maintenant que tu as remarqué quelqu'un t'a touché. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était que, qui a-t-il réellement touché à ce qui était attaché comme bénéfice ou bénédiction de l'alliance que Dieu avait scellée avec Abraham? Parce que ça n'appartenait pas à n'importe qui. La manière que Dieu l'a privé à cette femme syro-phénicienne, à cette femme-là, ça ne devait pas être privé. Dieu devait lui donner, lui accorder parce que l'alliance lui protégeait. L'alliance lui donnait accès. J'aimerais parler aux fils et aux filles et aux hommes d'alliance. Que ce qui est plus important, c'est quoi? À toute chose que tu fais avec Dieu, toute prière que tu fais avec Dieu, dans les solutions que Dieu nous accorde, l'alliance donne certains avantages à certaines personnes. C'est pourquoi tu te poseras la question, pourquoi elle fait les choses et les choses lui réussissent? Il y a des gens qui peuvent souffrir. Il y a des gens qui sont nés qui ne souffriront pas. Parce qu'ils ont des pères comme Abraham qui ont travaillé durement. Ils ont scellé l'alliance, ils ont marché dans l'alliance. Et ont racheté les destinées de leur progéniture. Les descendants de leurs descendants. C'est pourquoi quand vous voyez aujourd'hui les Juifs, quand ils viennent, ils réussissent facilement. Mais nous sommes des Congolais. Nous avons pour nous que seul Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas vraiment intérêt à accrocher cette alliance-là, afin que les enfants de nos enfants en soient bénéficiaires, même eux aussi souffriront demain. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis maintenant, le plus important, ce n'est pas prier, mais c'est de voir s'il y a une alliance, c'est-à-dire une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui crée là, le surnaturel même, qui va au-delà de notre vie. Parce que Dieu ne vient pas te bénir pour toi. Dieu bénit ta vie pour les enfants de tes enfants. Ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a béni Abraham pour que ses enfants deviennent des rois plus tard. Et ce qui est important encore, c'est quoi le pouvoir de la parole? Qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? L'alliance introduit à la parole. Et la parole nous donne un certain critère, une certaine marche de vivre et de suivre.
Ce qui est plus important, vous savez, c'est quoi? C'est que même quand nous lisons la vie de Jésus, la parole de Dieu, quand nous avons été enracinés par l'alliance, elle nous donne un certain langage. Et le langage nous choisit des gens qui doivent être autour de nous. Le langage nous donne la distinction même dans notre entourage. J'aimerais te poser la question. Tu es quelqu'un, un fils d'alliance, une fille d'alliance, mais quel est ton langage? Et quels sont les gens qui sont autour de toi qui peuvent favoriser ton langage à aller très loin? Jésus a parlé à cet homme riche qui disait que non, je vais te suivre. Il a dit que non, oh, je n'ai pas d'endroit où mettre, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. C'était faux, archi faux. Christ, il avait autour de lui des femmes puissantes de l'époque, des femmes comme les femmes de l'intendant Souza. Il y avait plusieurs femmes qu'on citait. Il y avait entre autres les collecteurs d'impôts qui étaient dans le ministère de Jésus. Il y avait un Judas qui était responsable des finances. Est-ce que quelqu'un qui avait tout un gouvernement, toute une organisation pouvait dire qu'il manquait un endroit où dormir? Cela voulait dire qu'il avait besoin des personnes qu'il fallait dans le langage qu'il avait. Un jour, pour découvrir encore plus loin le langage, ils arrivent à un moment. Lorsqu'ils arrivent à un moment, quelque chose se passe, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, nous sommes dans Jean chapitre 6. Il est avec ses disciples et la foule était là. Il ouvre une parenthèse du langage qui devait rallier tous les gens de son entourage sur son chemin. Il dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange ma chair, celui-là n'héritera pas le royaume de mon Père. C'est là où le langage a disqualifié tous ceux qui étaient des suiveurs derrière Jésus. Chaque alliance te donne une identité. Chaque alliance te donne un langage. Et chaque langage te donne un attroupement des gens qui doivent te suivre. Même Abraham, lorsqu'il a vu que son langage n'irait pas mieux avec son neveu Lot, il a dû se séparer avec lui. Et Jésus aussi s'arrive dans Jean chapitre 6. Il dit, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange ma chair, il ne peut hériter le royaume de mon Père. C'est à ce moment-là qu'ils disent que c'est un fantôme. Ils sont partis. Bien aimé, je croyais que Jésus-Christ dirait que non, les gens m'ont fui. Ils sont partis, je suis resté seul. Il a posé encore aux disciples la question. Et vous, qu'est-ce que vous restez faire ici? Il y a l'un d'eux qui répond, Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ça, au fait. Le langage après l'alliance. La conséquence de l'alliance qui nous donne le langage qui choisit notre entourage afin que nous puissions aller très loin. Troisième point, si je peux dire. Nous allons toucher un point important. Nous parlerons d'un point où il y a une histoire qui se passe avec un homme qu'on appelle Lazare. La Bible dit que Lazare était ami de Jésus. Et la Bible va très loin en précisant qu'à chaque fois Jésus allait, il pouvait se retrouver en train de dîner chez Lazare parce qu'il y avait Marie et Marthe, c'est ces deux sœurs qui étaient là et ils se fréquentaient. Mais la Bible dit ceci, Lazare est tombé malade, mais Jésus n'est pas venu. Le premier jour, Lazare tombe malade, Jésus ne se présente pas. Bien-aimé, la plus grande dimension dans la spiritualité, ce n'est pas l'amitié, mais plutôt l'alliance. Parce que l'amitié de Lazare avec Jésus ne l'a pas poussé à aller directement quand Lazare était malade. Mais l'essentiel c'était quoi? L'alliance qui devait faire intervenir. Lorsqu'on présente l'amitié et l'alliance, c'est l'alliance qui prime au-dessus de l'amitié. J'aime une chose. Vous savez qu'il y a une histoire. Une histoire dans la Bible. On parle de quoi? D'une histoire de l'enfant d'une femme qui a reçu le prophète dans la Bible. Et parce qu'elle était malade, tellement qu'il y avait une alliance. Le prophète s'est précipité parce qu'il savait qu'il devait guérir l'enfant ou encore ressusciter l'enfant de cette femme-là. Mais ça n'a pas été ainsi pour Jésus. C'est-à-dire l'alliance prime, bien-aimé. Là où l'alliance est, l'amitié ne peut pas parler. Parce que l'alliance vient nouer des formes, unir les esprits. L'amitié peut unir les êtres physiques, mais l'alliance unit les esprits. Là où les esprits sont unis, l'amitié ne pèse même pas, parce que l'amitié peut se rompre, mais l'alliance se rompt difficilement, parce que l'alliance, lorsqu'elle se rompt, elle a des conséquences. L'amitié peut se rompre sans conséquence, mais l'alliance se rompt avec des conséquences. C'est pourquoi tu verras que Lazare tombe malade, mais Jésus ne se présente pas. Ce qui est plus important, c'est quoi? Écoutez maintenant très bien. Lorsque Jésus arrive, la Bible dit que ses sœurs se présentent. Si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Cela n'a pas été l'obstacle ou la situation, l'occasion que Christ soit encore réduit. Parce qu'en lui, il y avait le pouvoir de la parole et l'autorité de la parole. Et lorsqu'ils ont dit, ils sont déjà, Christ lui a répondu qu'il dort. Et c'est pourquoi il a dit, Lazare sort.
Bien-aimé, pendant que les gens voient 4 jours, 3 jours passer, que le corps est décomposé, mais lui voit comme quelqu'un qui était en sommeil. Et il sent l'odeur, lui sent la vie. Et il sent un corps qui est déjà parti, lui sent un Lazare qu'on doit délier. C'est ça le langage. C'est quoi ton langage après ton alliance avec Dieu? La Bible dit que nul ne peut lui être agréable sans la foi. L'une des choses qui a poussé Dieu à s'approprier d'Abraham, c'était la foi qu'Abraham avait. La Bible dit dans Hébreu qu'Abraham a donné son fils croyant que Dieu allait le ressusciter. C'est ça au fait. Le langage que tu as face à tout problème que tu as. Tu es un fils d'alliance, une fille d'alliance. C'est quoi ce qui anime ta bouche? Un homme de langage ne parle pas comme n'importe qui et ne s'entoure pas avec n'importe qui. Pourquoi je parle? J'associe l'entourage au langage que nous devons avoir. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et celui qui veut aller très loin, qui veut être positif dans son langage et qu'il a une mauvaise compagnie, le langage sera toujours corrompu et détruit. Bien-aimé, il est important, quand tu vois que tu as longtemps prié, tu y cherches Dieu il y a longtemps, mais tu sens que ça n'avance pas, pose-toi la question, mais je n'ai pas de péché. Je parle aussi très bien. Je suis vraiment animé de bonne foi. Mais quel entourage j'ai? Parce qu'il est possible que les gens qui sont autour avec toi dans la barque soient obstacles pour toi. Il est possible dans la barque où tu es, quand Jonas se retrouve, afin que vous puissiez tous vous noyer. Mais quand Jonas est retiré de la barque, c'est-à-dire, mais quand dans votre entourage, votre barque, il n'y a que des gens qui ont le même langage avec vous, le même esprit avec vous, vous irez très loin et vous arrivez là où vous devriez arriver. Tu es appelé à être un aigle, mais tu marches avec les animaux. Tu es appelé à être un joueur, mais tu marches avec des judokas. Ça ne peut pas aller vraiment comme ça. C'est pourquoi la plupart des chrétiens qui s'animent avec des gens qui n'ont aucune spiritualité, ils ont une faible spiritualité. Et sur cette terre ici, il n'existe pas des hommes élevés sans esprit élevé. Tu veux être puissant, élève ton esprit. Or, l'esprit s'élève par la première dimension, l'alliance. La deuxième dimension, le langage. La troisième dimension, l'entourage. Les gens qui sont élevés ne s'entourent pas avec n'importe qui. Bien-aimé, mettre quelqu'un qui n'est pas dans ta vision de côté, ce n'est pas un péché. Jésus l'a fait et tu seras bien vraiment un chrétien si tu le faisais parce que tu suis la méthode et le modèle de Christ. C'est ce qui est plus important. L'alliance que tu as avec Dieu, elle est le plus grand secret. Et en seconde dimension, c'est le langage que tu as. Face à la maladie, qu'est-ce que tu dis? Face au problème, qu'est-ce que tu dis? Quand ça ne marche pas, qu'est-ce que tu dis? J'ai pris que Dieu te garde, que ton langage change. Ne sois jamais négatif, sois toujours positif. Et que ceux qui sont autour de toi ne soient pas obstacles pour toi. Sois sélectif dans ton entourage. Protège ton alliance avec Dieu. Garde ton langage positif toujours. Nettoie ton entourage et tu verras le succès. Que le Seigneur te bénisse là où tu me suis. Et que la grâce de Dieu nous soit partagée dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jacob Yahi, comme je dis, pour ceux qui sont en train de nous suivre. Nos coordonnées, nous sommes sur Facebook. Nous avons notre premier compte, c'est Jacob Yahi Kitima. Il y a notre deuxième compte, c'est Pasteur Yahi Jacob Kitima. Il y a encore une autre page plutôt que je peux dire, c'est Pasteur Jacob Yahi Kitima. Il y a une deuxième page qui est Jacob Yahi Ministries. Si vous avez besoin de nous suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Les coordonnées, encore, elles sont là, si je peux dire, les coordonnées que nous venons de donner. Et en dehors de ces coordonnées, nous sommes sur Instagram, Pasteur Yahi Jacob Kitima. Nous sommes là sur Instagram et vous pouvez nous suivre. Que le Seigneur vraiment va vous faire énormément du bien. En dehors de cela, nous avons un numéro WhatsApp. Vous qui êtes à Kinshasa, ceux qui sont à l'étranger, prenez les codes, c'est le plus 243. Le numéro, c'est le 82 15 95 250. Plus 243 82 15 95 250. Et là, vous allez nous retrouver par appel ou soit sur WhatsApp. Et nous aurons vraiment un contact pour mieux parler et vous suivre davantage. Je déclare, après avoir suivi cette vidéo ou ces messages, que tout problème que tu traverses,
Que Dieu vienne augmenter ta foi et qu'après cette vidéo, tu vois la solution. Si c'est la maladie, sois guéri. Si ce sont les problèmes, sois restauré. Si c'est le mariage, reçois-le. Si c'est la foi, reçois-le. Si c'est la sanctification, sois sanctifié. Si c'est le salut, reçois cela et que la grâce de Dieu te soit partagée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.